Et bonjour, bonsoir Loïc et tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 17, je crois. Tout à fait, Loïc. Waouh, ça commence. Et tu sais Faut qu'on change d'intro parce qu'à chaque fois, on se dit la même chose. Non, mais comme ça, les gens, ils cliquent sur l'épisode 17. Nous, on explique qu'on est à l'épisode 17. Voilà, tout le monde est au courant. Tout le monde est au bon endroit. Bon. Et attends, je vais te dire un truc. J'attends. Je le redirai exactement dans 3 épisodes. Parce que j'ai lu une stat qui dit que 98 ou 19 même % des podcasts échouent avant d'atteindre le 20e épisode. Ah. Et qu'en fait, une fois que tu passes le 20e épisode, c'est là où vraiment... On va savoir si on a envie d'arrêter ou pas, quoi. Non. On commence à vraiment être installé et que vraiment on commence à reach sur l'algorithme et puis à se faire connaître. Ah, au voilà. bout du 20e. Ouais, et du coup, c'est con parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent avant. Mais c'est vrai que tu vois, faut tenir l'endurance. Hein. Et ça veut dire qu'au bout du 20e, on va gravir un échelon en mode. Je sais pas. Non, mais ça, je sais pas. Ça, voilà. Je disais juste que c'était une stat de. En mode, il y a beaucoup d'abandon avant ça et c'est dommage parce que les podcasts, si t'en commences un par essence, c'est pour les faire dans la durée, tu vois. Donc, voilà. Après, c'est beaucoup vain quand même, Loïc. Il y en a qui n'ont peut-être pas l'inspi aussi, tu vois. C'est ce que, voilà. C'est dur d'avoir l'inspi. C'est ce que je dis, hein. il faut l'endurance parce qu'il faut savoir de quoi tu parles. Donc, faut maîtriser un sujet suffisamment longtemps et suffisamment bien pour avoir des choses à dire dessus, en fait, tu vois. Ce qui est notre cas aujourd'hui, donc oui. Ça va, nous on a des choses à dire. On a des choses à dire, mais quand tu réfléchis, regarde, nous le truc c'est que quand on est lancé, on dérive très facilement sur des sujets. Ouais, mais c'est de poser mais le sujet moi, initial. quand tu essaies de chercher de quoi tu vas parler, c'est compliqué. Hein. Bah d'ailleurs, j'ai aucune idée de quoi on va parler aujourd'hui. Transition. Alors aujourd'hui, moi je voulais qu'on parle donc je l'ai appelé au-delà de l'esthétisme. Ok. Donc c'est-à-dire que la musculation c'est bien pour s'aimer, pour se kiffer et tout, dans son corps, tout ça. Mais ça va bien au-dessus de ça, je veux dire, ça va pas t'apporter que l'aspect physique. Ouais. T'as prévu des points à aborder dedans ? Bah le premier déjà c'est ton corps et ton outil de vie. En vrai, moi j'en ai un beaucoup plus... Enfin moi le gros truc que je vois quand tu me dis ça, c'est vraiment ce truc de quête initiatique, de découvrir toute l'essence de ta personnalité. Oui. Tu vois ? Tout à fait. C'est vraiment le truc de... Mais c'est pas ce que t'avais dit, non ? T'avais dit quoi là ? Moi j'ai dit ton corps et ton outil de vie. Ah mais t'entends quoi du coup par ça ? Non mais dans le sens... Pour faire d'autres choses dans ta vie, pour vieillir bien, pour... Oui voilà d'accord. J'ai fait tous ces points là en fait. Ok. Je te propose qu'on commence par celui que j'aborde là, parce que moi ça me paraît vraiment être le plus gros. Loïc, je pense que ce sera plutôt dans l'épisode 18. Ah, c'est quoi parce que le thème de l'épisode 18, c'est pourquoi la musculation est le miroir de ta vie. Ah putain, t'as raison. Donc, et bah, du coup, parce que dedans, je parle discipline, patience, gestion des échecs, etc. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors ce serait du coup, quand même dommage. Je te propose qu'on fasse une petite fenêtre, parce que quand même, il faut l'aborder dans le... On va pas en faire un sujet, parce que du coup, ce sera le sujet de l'épisode prochain. Donc, à la semaine prochaine, du coup, pour celles qui voudront écouter cet épisode. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est tout ce que ça dit de toi, tout ce que la musculation dit de toi. Pourquoi ? Parce que la musculation, a priori, c'est un des rares sports que tu ne fais pas par plaisir, entre guillemets. Genre, c'est pas comme le vélo. Tu y vas pour aller voir des beaux endroits, pour aller sortir, pour aller... La musculation, tu y vas, tu sais que tu souffres. Voilà, entre exactement. Tu vas, c'est pas parce comme... que c'est de la douleur. Je te prends plein d'exemples. Je viens de te prendre le vélo. Je peux te prendre le volley, le badminton, le foot... le cheval. Ouais, c'est amusant. T'y vas pour le fun. T'y vas, tu fais un sport parce que ça te défoule, il y a un truc à faire que t'aimes bien faire. Tu vois ? Totalement. Alors que la muscu, t'y vas vraiment pour souffrir en fait, hein, sur le papier. Oui, mais après, c'est une bonne souffrance. Tu fais juste des contractions. Et tu fais des répétitions. Vrai. De toute façon, il suffit de regarder nos têtes pendant les vidéos. Tu vois qu'on est en souffrance. Oui, c'est clair. Y a pas de débat. Mais étrangement, c'est quand même une bonne souffrance, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'aime, que je recherche. Ouais, mais pas dans un premier temps. Non, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, tu n'as que la souffrance. Et c'est pour ça que moi, Alors peut-être qu'il y a des aliens, il y a des gens qui... Mais moi, dans mon entourage, en tout cas dans mon expérience de coach, je parle des débutants et uniquement des débutants. Mon point, là, ce que je suis en train de dire, c'est que ta première approche de la musculation n'est forcément que de la souffrance. Et si ça ne l'est pas, c'est parce que tu as rajouté quelque chose autour. C'est parce que tu l'as fait avec des potes et du coup, tu as quand même passé un bon moment. C'est que c'est pas assez dur. C'est que, voilà. Mais si vraiment, juste l'essence de la musculation, c'est tu y vas pour te créer des lésions musculaires, pour pouvoir te renforcer pour la prochaine fois, pour pouvoir perdre du gras et te créer du muscle. Voilà, point. On est sur le niveau 0 du fun. C'est clair.
Parce que même si tu vas avec tes potes, si t'es pas en galère, c'est que c'est pas des bons entraînements. T'es pas censé être là juste youpi, c'est drôle, on s'amuse, tu vois. Et donc du coup voilà, on va fermer la parenthèse là et on abordera plus profondément parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet du coup pour l'épisode 18. Mais en gros, selon moi, la meilleure chose que peut t'apporter la musculation en dehors d'un beau corps, c'est tout ce que ça va dire de toi. Par rapport à ta discipline, ta gestion des émotions, ta gestion on en parlera la semaine prochaine. Okay. Parce que là, t'es parti pour tout... Ça fait déjà 5 minutes que tu parles. Ok, bon d'accord, t'as raison. Voilà, c'était important pour moi de le dire. Ok, donc toi tu dis l'outil pour ta vie, ouais. Vas-y, t'as quoi à dire par rapport à ça? Bah déjà, notamment le fait que ça te renforce ta musculature, pardon, tes articulations, etc. Moi, je vais donner mon exemple avant de quitter mon travail. Dire, ça t'apporte quoi à toi du coup là? Bah, moi, avant de travailler 100% pour Glute Games, je faisais un métier physique, donc j'étais horticultrice et je le vois par rapport à quand je faisais pas de muscu et quand j'ai commencé à en faire, mais tout a changé radicalement. Déjà, avant, j'avais extrêmement mal au dos. Dans ce métier, je porte souvent des charges lourdes. Ouais, puis des trucs pas mal bien foutus, genre, c'est pas ergonomique, non, la pas prise. C'est souvent des gros sacs bien larges où il n'y a pas de prise sur le sac. Et souvent, donc la prise n'est pas ergonomique et la position n'est pas ergonomique non plus parce que faut le ramasser, il traîne par terre. Et on pose souvent des choses au sol, genre les fleurs et tout. Enfin, ce métier-là, moi, je le vois. Toutes les personnes qui bossent dans ce métier, moi, je travaillais beaucoup avec des personnes proches de la retraite, on va dire. Ils sont cassés, même pas forcément, il y en a à 40 ans, ils sont déjà cassés. Et en fait, je comprends pourquoi, parce que dès lors où je me suis mise à faire de la muscu, j'ai adopté les bonnes poses et je me suis dit, déjà... Mais même sans parler des bonnes poses, juste même si t'as quand même les mauvaises poses, mais que tu vas à la muscu, c'est un mix entre tu fais du deadlift, mais en ski, dans la descente. Non mais là juste je parle de la posture, juste ça. Moi quand j'ai appris à exécuter des squats comme il faut, à exécuter des soulevés de terre, juste les soulevés de terre, ça a changé ma vie parce que dès que je voulais ramasser quelque chose, au lieu de tirer dans mes bras, je faisais tout avec la puissance de mes jambes. Et juste ça. T'es 5 fois plus fort avec tes cuisses. Mais oui. Et pareil, tu vois, j'ai commencé à muscler mon dos et tout, j'avais plus de douleur au dos, enfin tout allait mieux. Mais attends, tu vois, il y a 3 choses à dire, ou 2. J'ai perdu le compte. Le premier, c'est que même si tu continues à mal faire la position dans ton métier, parce qu'on dit horticultrice, mais il y a énormément de nos auditrices qui font un métier qui est plutôt considéré comme étant physique, même si tu continues à faire la mauvaise position, t'as un corps musclé, donc en fait il peut s'adapter et il peut complètement tanker la résistance sans vraiment t'abîmer, tu vois. Première chose. Deuxième chose, c'est que si tu te contentes juste de faire de l'ergonomie du travail sans faire de musculation et du coup juste de faire les bonnes positions, tu vas quand même un peu t'abîmer parce que t'as beau essayer de faire un beau soulevé de terre pour ramasser ton sac, si ton corps il est pas adapté pour soulever 30 kilos depuis le sol, même si tu fais une bonne exécution, en fait tu vas faire de la musculation en une rep par une rep espacée de je sais pas combien de minutes de repos. Donc en fait ça c'est pas bon, tu vois. Et la troisième chose, putain je l'ai perdu, c'était quoi, je ne sais plus. Je sais plus, c'est pas grave, vas-y, continue et je retrouverai, je pense. Non, voilà, moi, déjà pour dire que rien que ça, pour toutes celles qui nous écoutent et qui ont un métier qui demande de porter des charges et autres, c'est hyper important de faire de la muscu. Ouais. Si vous voulez pas finir toute cassée, prenez juste arrête de m'écraser le pied, Loïc. Pardon. Mais attends, tu t'étends jusqu'à 3 km. Mais pas du tout, j'ai les pieds rentrés sous la chaise et t'arrives à me les écraser. Ok. J'ai retrouvé la troisième chose que je voulais dire. Vas-y, je t'écoute. C'est que ces bénéfices-là que tu es en train de citer, c'est même pas pour du long terme, parce qu'ils arrivent avant les résultats esthétiques. Ah oui. Ils arrivent hyper vite. Genre, t'as mal au dos, tu te mets à la muscu, en à peine quelques séances, quelques semaines, t'as vraiment déjà vu la différence au travail. T'arrives pas à monter tes escaliers, t'es essoufflé, ou genre, tu fais un peu de muscu, hop, les escaliers, c'est plus un problème. C'est vrai. Tu vois ? Non, mais monter les escaliers quand t'as pas les fesses musclées, ça, c'est un problème. Ouais, là, on parle plutôt sur une audience qui n'est pas la nôtre, parce que nous, a priori, tout le monde s'est déjà mis à la salle, ou au moins à débuter, tu vois. Oui. Donc voilà, si vous avez débuté, félicitations à vous, vous allez voir beaucoup de bienfaits dans votre vie, à plein de niveaux. Et si vous êtes expérimenté, du coup, vous voyez bien de quoi on parle. Du coup, félicitations aussi. En fait, c'est bien de prendre du recul et de se rendre compte de notre forme physique avant de commencer la muscu. Parce que moi, c'est en écrivant ça que je me suis souvenu à quel point j'étais en mauvaise santé physique avant, tu vois. J'avais tout le temps mal au dos. Vraiment, c'était catastrophique. Le dos, tu peux rien faire. Hein.
C'est horrible. Et là, ça va tellement mieux surtout. Et même la facilité, parce que quand je devais soulever par exemple, les sacs de terreau, c'est 20 kilos un sac. Et sans prise, sans rien, je galérais, Loïc. Mais après, à force de faire de la muscu... Tu le prenais 3 par 3. Non, peut-être pas, mais au bout de 2 ans, c'était rien. Tu mettais une barre au milieu, tu transportes des sacs. Mais pareil, tu vois, quand on se baisse pour poser les plantes au sol, on le fait, je sais pas, on le fait des centaines de fois par jour, si c'est pas des milliers, tu vois. Et moi, à chaque fois, je faisais un squat. Ouais, bah ouais. Donc en plus, tu vois, je rendais le truc fun en mode, vas-y, je suis en train de me muscler. Alors que mes collègues, eux, c'était vraiment, ils restent debout et ils se tordent le dos pour poser. Ouais. Et ça va pas, tu vois. Moi, j'ai quand même un 4e point à aborder par rapport à ça, là, que c'est quand même un outil pour ta vie, etc. Et ce point-là, parce que je suis en train de me rendre compte, c'est en abordant les 3 premiers, j'étais là en mode, putain, mais en fait, là, ce qu'on est en train de dire, ça intéresse peut-être pas du tout notre audience, parce que c'est des gens qui ont débuté, la plupart qui sont moyennement avancés, voire très avancés. Le 4e point, il est vraiment pour vous. Si vous êtes expérimenté. Je vous le dédie. Je vous le dédie, dédicace. C'est que tout ce qu'on dit, il y a des effets à court terme, mais franchement, c'est cool. Mais par contre, à long terme, ça peut quand même être délétère, la musculation, si vous n'avez pas la technique parfaite par exercice. Donc, si vous êtes avancé, voire très avancé en musculation, et que vous avez quand même certaines douleurs corporelles, ce n'est pas normal. La musculation, c'est censé vous donner vraiment le corps idéal, que ça soit, comme Pauline est en train de le dire, d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue de votre vitalité, okay, de votre santé. Si vous avez la moindre douleur, c'est pas normal. C'est qu'il y a une erreur technique quelque part dans votre exécution. Et le problème de ne pas faire une répétition parfaite à chaque répétition, et des répétitions, tu peux en faire des centaines et des centaines dans la semaine, si elles sont pas parfaites, c'est grave. Parce que là, tu es en train de vraiment t'entacher ta santé à long terme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Donc c'est hyper important sur déjà au moins les 3 mouvements principaux, c'est-à-dire hip thrust, squat, soulevé de terre, de vous faire valider votre technique par un coach. Hyper important. Ah, bien sûr. Au moins une fois dans votre vie. Parce que soulevé de terre, tu peux avoir mal au lombaire, mais pour le coup, tu vois, c'est une bonne douleur. Dans le sens où c'est normal, ça travaille tes lombaires. Ouais, mais attends, les gens... Parce qu'attends, mais je veux dire, faut connaître la diff, tu vois. Parce que moi, en tant que coach, à mes débuts, enfin surtout à mes débuts, ça me titillait parce qu'on me posait souvent la question, on me disait, ouais, mais Loïc, là, j'ai peur que je suis en train de me blesser le dos. Moi, j'étais en mode, comment ça, t'es en train de te blesser le dos et tout. Elle disait, j'ai mal au dos et tout. Je dis, comment ça, t'as mal au dos ? Oui, tu fais un soulevé de terre et tout. Et en fait, j'ai mis quelques semaines et quelques mois au tout début de ma pratique à me rendre compte qu'en fait, ces gens-là, ils avaient jamais senti de courbature au lombaire. Et du coup, ils pensaient qu'ils étaient en train de s'enculer le dos, tu vois. Alors qu'en fait, non, tant que c'est une douleur diffuse, large, en surface, c'est ok. Par exemple, pour reprendre les lombaires. Mais si c'est une douleur qui est précise, en profondeur et pointue, là, c'est grave. Là, t'es en train de te niquer, tu vois. Ouais, je pense à ça parce que ça, c'est un mouvement, quand tu le découvres, tu peux avoir peur parce qu'effectivement, il fait mal au lombaire. Enfin, il tire, quoi. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, c'est facile parce que ça nous paraît évident pour les soulevés de terre, mais il y a plein de petites choses à voir. Donc, sur les petits exercices d'isolation, a priori, c'est très peu risqué parce qu'en général, qui dit isolation dit machine guidée ou, enfin voilà, très peu de chances de te blesser sur un exercice d'isolation. Par contre, un exercice polyarticulaire comme les 3 que je citais, hip thrust, squat, soulevé de terre ou RDL, là, il y a trop de choses à checker. Il faut vraiment que vous soyez validé techniquement. Notamment les hip thrusts. Et un coach diplômé, s'il vous plaît. Oui. Pas quelqu'un qui s'improvise coach et juste parce qu'il a plein de followers sur Insta, ça fonctionne. Parce que ça fait 3 ans qu'il s'entraîne. Combien de gens qui s'entraînent depuis 3 ans ? Je sais pas pourquoi c'est 3 ans le chiffre qui est en tête. C'est à partir de 3 ans, je suis un avancé en muscu, je peux être coach. Moi, ce qui m'énerve. J'ai des gens qui ont postulé. Attends, juste finis ça. J'ai des gens dans mon centre de formation pour les coachs à Excelsior. J'ai des gens qui ont postulé et je leur ai dit, ok, votre CV. Il n'y avait rien sur le CV. Ils m'ont mis 3 ans de muscu sur le CV. Ah, waouh. Et les gars, ils pensent qu'ils peuvent venir exercer en tant que coach. Ah bon ? Je leur dis, mais gros, il te faut un diplôme. Et t'es là en mode, ah bon ? Non, mais regarde, j'ai 10 000 followers sur Insta avec mes conseils. J'ai 10 000 followers et je fais 3 ans de muscu. Forcément. Alors, je dis pas que les conseils que tu te donnes sont faux. Je dis pas ça. Et je dis qu'en plus, je dis même, regarde, je vais même exagérer. Je pense sincèrement que tu vas pouvoir aider beaucoup de gens à faire la même chose que toi t'as fait. Mais j'insiste sur la même chose que toi t'as fait. C'est-à-dire ton parcours avec ta génétique et avec tes obligations, tes contraintes qui étaient les tiennes. Si vraiment tu trouves des gens qui ont le même profil que toi, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas réussir à vraiment aider ces gens. Mais t'es pas coach.
coach, il peut s'adapter à toutes les anatomies, à toutes les morphologies, à toutes les génétiques. Il peut s'adapter à tous les objectifs, mais j'ai pas envie de le dire parce que c'est mieux si t'es un coach spécialisé. Voilà. Mais qu'est-ce que... Oui. Merde, donc faites valider vos techniques, répétition parfaite. Parce que oui, par exemple, le hip thrust, combien de fois on entend tout et son contraire sur la position des hip thrusts. C'est hyper pénible. Tu regardes nous Il y a que ça. Les quelques haters sur nos reels qui viennent de donner des conseils. Je te jure, moi c'est un truc. On l'a déjà dit dans le dernier épisode, on va pas le redire, mais ouais. Donc voilà. Si vous devez donc ne prenez pas les conseils de n'importe qui. Ça se trouve, vous faites hyper bien votre hip thrust. Il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire bah non, faut ça pas va que vous tu te mettes remettre en comme question ça. pour rien. Ouais. Ça va pas. Ça c'est grave. Non, demandez-nous. Ouais. Ça, c'est arrivé dans le coaching à une de nos coachées. C'était quoi? Je crois que c'était pas cette année, c'était l'an dernier. Il y en a une cette année avec les abductions. Parce qu'on dit de se pencher en avant pour recruter plus sur les fessiers. Ouais, non, moi c'était vraiment plus grave que ça. C'était l'an dernier, c'était sur le squat. Où en fait, quand tu rejoins le coaching, tu as une checklist d'objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs à atteindre, il y en a toute une catégorie d'objectifs techniques. Où là, c'est précisément ce qu'on est en train de te dire avec Pauline, là. On va vous dire, je sais pas si on tutoie ou si on vous voit l'audience, mais bref, c'est précisément ce qu'on est en train de vous expliquer avec Pauline, c'est que on demande à nous envoyer une vidéo de vous en train de faire, par exemple là en l'occurrence c'était le squat, vous faites votre squat, et tant que la technique n'est pas jugée parfaite, on vous dit de continuer à nous envoyer des vidéos et on vous fait les corrections, avec même des fois des dessins sur les vidéos pour vous montrer c'est où que ça pêche, c'est où ça peut être amélioré, etc. Espacement des pieds, écartement des genoux, inclinaison de la tête, enfin bref, tout, hauteur de la barre, on check absolument tout. Donc c'est pas parfait, on vous dit de recommencer. Cette personne-là, cette coachée, j'ai plus son prénom en tête, mais à un moment donné, elle l'avait coché l'objectif. Et tu peux cocher l'objectif quand on t'a dit, Pauline ou moi, quand on t'a dit, c'est bon, ce mouvement, donc là, ton squat est parfait. Tu peux cocher cet objectif de ta checklist. Ok, trop bien, elle coche l'objectif. Et l'histoire, c'est celle-là, c'est que à un moment donné, elle vient se faire alpaguer à la salle par un de ces fameux coachs sauvages, j'ai pas de diplôme, je fais 3 ans de muscu, qui lui a dit, écoute, ton squat, ça va pas, faut que tu fasses ci, ça. Et il est venu l'emmerder pendant sa séance, alors qu'elle lui avait rien demandé, et il l'a corrigé, il lui a donné des conseils à la con. Elle a passé toute sa séance à appliquer ce conseil-là parce que du coup forcément il y avait le mec pas loin, donc elle avait pas envie de se faire emmerder, donc elle continue à faire avec le mouvement comme ça. Et elle est revenue me voir derrière et elle dit Loïc, du coup je comprends pas, il m'a donné tout ça, sur le moment ça avait l'air pertinent, j'ai fait toute la séance du coup comme ça comme il m'a dit, effectivement je sentais moins au niveau de mes fesses et autres et tout. J'ai pété un plomb, quoi. J'étais là en mode mais putain, enfin pas contre elle, tu vois, contre la situation. On te valide et il y a un mec t'es validé par un coach, le mec qui apparaît de nulle part, ça me saoule. T'imagines, j'ai mis 3 ans de ma vie dans un diplôme, puis 7 ans de ma vie derrière pour expérimenter sur le terrain. Après Loïc, ça. Est-ce que oui c'est hyper énervant, mais je pense que cette coachée là en l'occurrence elle aurait pu dire écoute j'ai un suivi, on m'a validé, j'ai un objectif en particulier, ciao. Ça faut pas hésiter à remballer les gens qui viennent vous parler. Il y a 2 choses à retenir dans cette histoire. La première, c'est qu'il faut porter vos couilles quand non, c'est pas voilà. faut avoir le cran d'envoyer les gens se faire foutre parce que après tout vous n'avez pas demandé leur conseil à la con et en plus vous êtes coaché. Après c'est peut-être pas malveillant, mais c'est certainement pas le malveillant, mais c'est déplacé. Ouais. Première chose. Et deuxième chose, c'est que comment dire, surtout que là c'est déplacé parce que sa technique était validée, donc on sait qu'elle faisait quelque chose de quali. Si par contre quelqu'un fait mal le mouvement et qu'il y a un mec qui arrive et qui te conseille, effectivement là c'est bien. Si Loïc, c'est un vrai débat parce que tu vois, moi-même en tant que coach, même à l'époque où j'exerçais en salle tous les jours, je faisais pas forcément. Si quelqu'un fait son soulevé de terre avec le dos tout court, en fait, il y a 2 choses. Il y a 2 possibilités. Il y a soit vraiment la possibilité où je vois que la personne est en train de se blesser et là j'y vais, parce que voilà. Mais la deuxième possibilité, c'est quand ça pourrait être une variante. Tu vois ? Ah oui, ok. Et il y a beaucoup de gens qui viennent corriger d'autres gens qui ne font que des variantes, qui ne sont pas du tout dérangeantes, ni blessantes, ni dangereuses, ni tout ce que tu veux. Tu vois ? Ouais. Par exemple, le hip thrust, le circuit que tu m'as fait faire, où tu restes immobile un peu en bas. Le
Je sais plus, mais bref. brûlante, là, oui. Ouais, quelqu'un qui sait pas, il va se dire, mais pourquoi elle reste comme ça? Qu'est-ce qu'elle attend? En fait, c'est ça, vous pouvez pas juger les gens, sachant que vous connaissez pas leur programme, leur méthode, rien. Moi, j'ai une dent contre cette deuxième catégorie de personnes. Quand vraiment tu vois clairement que la personne est en train de se blesser, tu vas pas. Enfin, tu vas. Oui. Je la laisse dans sa merde. Tu la laisses se blesser et ça fera plus de place dans la Non, mais bien sûr. Donc ouais, faites trop attention. Si vous vous considérez comme avancé ou même un minimum expérimenté, voilà, prenez le temps d'aller checker tous vos exercices polyarticulaires. Allez faire valider par un coach diplômé et demandez-lui son diplôme. Ne soyez pas gênés de demander à quelqu'un son diplôme. Ouais. Putain, les médecins, ils l'affichent dans leur cabinet, leur diplôme. Tu vois, quelqu'un vient vous alpaguer et tout, vous dites, bah vas-y, montre-moi ton diplôme. Mais même sans jugement, tu vois, en toute bienveillance, tu lui dis, ok, je peux voir ton diplôme, s'il te plaît. Ouais. Les médecins l'affichent, les kinés l'affichent. Genre tous les gens où vraiment il y a un impact sur la santé, ils ont une obligation par l'État. Enfin, vraiment en cas de contrôle, ils peuvent se prendre une amende si c'est pas vrai, si c'est pas fait, si le diplôme n'est pas affiché clairement de manière visible dans le cabinet. Nous coachs, on souffre de ça parce qu'on est considéré comme un truc parallèle de la santé, tu vois. Alors que clairement, si on donne des conseils à la con, on peut envoyer des gens à l'hôpital. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Vraiment, pour de vrai. Bien sûr. Tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui a un lumbago, enfin, que tu déclenches un lumbago à quelqu'un, c'est complètement possible. Tu vois. Ah bah bien sûr, Loïc. Mais ouais, je fais un peu la promo de notre programme. Mais nous, ce qui est hyper fort dans nos programmes, c'est que justement, on a des vidéos de chaque exercice où c'est Loïc qui me coach moi. Enfin, il me coach entre guilleets, où genre moi j'exécute exactement, voilà. Et toi tu expliques exactement comment faire précisément. Et ça, je trouve que c'est hyper bien parce que t'as pas, t'as pas de doute, tu peux pas avoir de doute. Et c'est pas sur un hip thrust en général de comment faut faire un hip thrust, non. C'est à chaque fois c'est le hip thrust de cette séance avec cette méthode, ce tempo, cette charge très précise qu'on vient faire. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc ouais, tu fais bien de faire cette parenthèse. Bah, c'est important à savoir parce que j'ai souvent la question quand même. Oh, il y a un chien qui a aboyé. Ouais, cliquez sur le lien sous l'épisode pour postuler au coaching, en fait, et nous rejoindre tout simplement. On vous fait un bilan gratuit, et puis voilà. Ouais, bilan gratuit, et puis là... bilan au téléphone en visio, et puis... Vous savez exactement ce que vous avez à faire par la suite, quoi. Ah ouais, il n'y a plus de doute. Non. Ok. Allez, deuxième point. Alors moi, j'avais mis améliorer la posture, l'équilibre... Le métabolisme. Est-ce que ça va pas avec le premier? Ah si, le métabolisme. On peut faire une parenthèse sur... Oui, améliorer la posture, pardon, j'ai juste relu la même ligne. L'équilibre, ouais, c'est un peu la même chose. Non, bah le deuxième, si, le système immunitaire, le métabolisme... Métabolisme, oui, par contre, oui. Bah ça, on en a parlé dans l'épisode précédent, je crois. Tu sais à quel point c'est vrai? C'est que la dernière fois, on est allé faire une séance de musculation avec Océane. Océane qui est ma conjointe, et le truc c'est que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de sport de manière intense. Quand donc du sport, des activités, elle le fait, mais de la muscu vraiment où tu y vas, comme on l'a dit au début de l'épisode, pour souffrir, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Et du coup je dis ok, bon on va y aller calme et tout. Alors en vrai calme, mais on est quand même allé direct sur le hack squat. Pire chose à faire. Je suis là, des fois, je me dis, mais putain, Luc, t'es un peu con quand même. Ouais, surtout que moi, je suis déjà presque à Non, mais la méthode était toute douce sur le hack squat. En plus, je l'aidais, je lui ai pas fait faire beaucoup de reps. Oui, j'imagine. L'amplitude et tout. Tu vois, c'était tout mignon comme je l'ai fait faire sur le hack squat. N'empêche que. Elle était malade. La séance, elle est tombée malade après sa séance du système immunitaire qui était en PLS, qui était là en mode putain, faut recoudre tous les muscles et tout. Attends, il y a trop de choses à gérer. Malade, hop, KO, au lit. Oui, c'est ça. Oli, laisse-moi régénérer tout ça tranquille. Je vais te mettre bien malade. Comme ça, tu me demandes plus de te concentrer ailleurs. L'organisme qui a fait gros bouton rouge d'urgence. Pouf. En fait, c'est tellement ça. C'était exactement ça. C'était exactement ce qu'elle a vécu. Bouton rouge. Elle est malade. Hop. C'est vrai que c'est là que tu vois. Hein, ouais. Parce que le sport... Vraiment bien fait et de manière progressive. C'est vrai que je repense à son état, mais c'est clair qu'elle était pas bien. Ouais, c'est vrai. C'était pas forcément des courbes. Elle avait beaucoup de courbatures, mais vraiment, elle s'est pris direct une fièvre dans la gueule, quoi. Parce que le sport, ça booste votre système immunitaire, mais c'est de la même manière. Excuse-moi, Luc. Je donne un autre exemple où j'aurais pu le donner après ton explication. Notre frère aussi, qui fait pas de sport du tout. Ah non, mais lui, c'était pas pareil. Il est pas tombé malade après. Il a vomi. Oui, mais ça, c'est deux problèmes différents. Ah bon? Complètement. Bah, je te l'ai dit, si tu veux. Le premier problème, c'est que c'était un surplus d'acide lactique pour Nathan. Ah oui, c'est vrai. Frangin. Oui, c'est vrai que c'est-à-dire que
pendant la séance, vous pouvez pas tomber malade pendant la séance, parce que c'est trop rapide. Donc c'est juste quand il y a trop d'acide lactique dans le corps ça devient trop acide, il peut pas le gérer, il vous fait vomir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vomissent, notamment dès qu'il y a un peu de cardio à faire. Ouais. Si tu mélanges cardio et muscu, t'es du coup dans l'anaérobie lactique, tu vois. Et l'anaérobie lactique, c'est ce qui te fait le plus d'acidité dans l'organisme, et là, ça peut vomir. Donc quand tu mets cardio, muscu, vraiment, il y a beaucoup... Les gens qui font du crossfit pour la première fois, ils vomissent vite, tu vois. Ouais, tu deviens tout pâle pendant ta séance et tout. Et le problème d'Océane, c'était pas du tout ça, c'était vraiment la chute, une chute sur le système immunitaire. Parce qu'en fait, ça va renforcer tout ça de la même manière que l'hypertrophie fonctionne. C'est-à-dire, vous créez des lésions pour que le corps se renforce plus tard. Et c'est ça qui vous fait prendre du muscle. C'est à peu près, vraiment, de manière très vulgaire, pour le métabolisme, où en gros, le métabolisme chute un peu parce qu'il a besoin de s'occuper du reste. Et du coup, pendant cette chute, du coup, c'est open bar aux maladies. Et voilà, du coup, ça s'est pris direct dans la gueule. Voilà. Mais en fait, parce qu'il y avait vraiment plus personne aux portes d'entrée pour garder le système immunitaire. C'est ça. En fait, le souci, par contre, d'avoir ce genre de réaction, c'est que tu peux vite être saoulé et ne plus avoir envie que ça se reproduise. Tu vois, parce ça. Ouais, tu vois, parce qu'Océane, elle a dit souvent, vous êtes... Non, on y retournait le lendemain. Ah oui, si. Non, non, mais je veux dire, elle a pas arrêté de dire que fallait y aller doucement parce que ça a été dur et tout. Et tu vois, il y en a beaucoup qui peuvent s'arrêter là-dessus en disant mais c'est horrible ce que j'ai ressenti, je veux plus retomber malade, ciao, j'arrête la muscu, quoi. Oui. Alors que ce sera que de plus en plus facile et du coup, faut juste inciter. Oui. C'est une histoire de même pas un mois. Hein, non, c'est ce que j'allais dire, c'est très rapide quand même. Ton corps s'y fait quelques séances, vraiment quelques séances, bien espacées de 2-3 jours de 1 ou 2 jours de repos et puis. Ouais. Après ça, je pense qu'on peut peut-être en faire un épisode à part entière, mais par exemple, tu vois, les premiers mois, tu vas vraiment à reculons, tu te fais violence et tout, t'as pas envie. Ouais. Et après, tu recherches ça. Tu vois, t'as trop envie de t'entraîner parce que sinon, t'es pas bien. Ça, on pourrait en faire un épisode là-dessus. Tous les sports, surtout ceux qui te déclenchent vraiment une réaction métabolique. Donc, les sports de performance, la course, la boxe, la muscu, tous les sports où vraiment ça va te faire une lésion. Pourquoi ? Parce que sur le coup, tu vas être dans le dur et ça va être compliqué. Mais après ça, l'effet, c'est que ton cerveau va sécréter plein de... Je sais plus c'est laquelle... Je sais pas si c'est de la dopamine, ouais. Je sais plus si c'est celle-là. Bref, en gros, ça va te donner envie d'y retourner parce que le corps sait que c'est bon pour lui, en fait. Tu vois, donc il a envie que tu y retournes. Exact. Et du coup, c'est ça. Ouais. Et après, tu prends un kiff. Ouais, c'est clair. Et tu vois, moi c'est ouf parce que moi, il y a un paradoxe avec ça. C'est parce que je suis coach. J'ai fait des études dans le sport. J'ai fait des championnats du monde de karaté, des championnats nationaux d'haltérophilie. J'ai fait tout ça. Mais je te jure, Pauline, qu'en vrai de vrai, le sport... ça me fait pas kiffer pour de vrai, tu vois. Ah ouais. Genre, ce qui me fait kiffer, c'est le reste. C'est pas haltérophilie, c'est pas soulever une barre. C'est pas musculation, pousser ma race à la machine. C'est pas la course à pied et courir. Tu vois, c'est vraiment ce que chaque discipline me permet. Course à pied, c'est d'aller voir des beaux paysages. L'haltérophilie, c'était pour le phénomène de groupe et puis vraiment d'être la star en plus du groupe, tu vois. J'ai dit quoi d'autre ? Musculation, c'était pour passer du temps avec mon meilleur pote. Tu vois, il n'y a jamais vraiment eu ce goût du sport, mais pourtant, je suis quelqu'un de très sportif. Ah, c'est ouf. Tu vois le truc ? Ouais. Et c'est complètement ok, c'est complètement aligné. Bien sûr. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est rare, mais ça m'arrive des fois, où je suis assis à mon bureau en train de bosser, et je suis là en mode, vas-y, j'aimerais bien pousser une grosse barre, j'aimerais bien pousser de la fonte là, tu vois. Parce que mon cerveau le réclame. Mais c'est rare, tu vois. La plupart du temps, j'ai pas vraiment envie d'aller pousser de la fonte. Toi, je sais pas comment ça se passe pour toi. Non, moi je sais que j'aime. Moi, j'ai toujours aimé le sport. C'est ouf, hein ? Ouais, moi tu vois, vraiment. T'as vraiment deux types. Ouais. À part la course à pied, mais sinon au lycée, moi j'avais qu'une hâte, c'était les séances de sport. Ok, ouais. Le seul sport que vraiment j'ai kiffé faire pour la discipline, c'était la danse. Ça, j'ai kiffé faire. Pour aucune autre raison que danser. Tu vois. J'en ai fait beaucoup d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai que tu faisais de la danse aussi. Ouais. Je faisais des spectacles. Spectacle. Bah ouais. Je sais pas quoi te dire de plus. Bah c'est bon, dis-nous hein, si on te fait chier. T'as mis quoi dans ta liste ? Et en plus j'ai mis plein de trucs. Bah vas-y, liste-les. Développe force physique et mentale. Résilience, du coup, on peut dire. Oui. Ouais, on va en parler dans l'épisode 18, du coup. Tout à fait.
Oui, donc parce qu'à la base, c'est au-delà de l'esthétisme, donc l'alimentation, parce que quand tu te mets à la musculation, normalement, tu modifies ton alimentation. Ah bah, ouais. Bah là, on est encore dans la santé, du coup. Ouais. Et donc notamment, j'ai mis plus d'énergie, plus une meilleure récupération, l'humeur, la clarté, et là, le stress aussi. Ouais. Mais attendez, les gens, écoutez bien ce que je vais dire. C'est que là, Pauline a abordé vite fait la nutrition au-delà, donc le thème de cet épisode, c'est au-delà de l'esthétique. Si vous êtes encore dans la team, moi je fais de la muscu, donc c'est ok, la nutrition, pas besoin. Franchement, c'est pas bon du tout de penser ça. Ok, faites vraiment bien les deux, autant que l'autre. Si vous êtes aussi investi dans la musculation que dans la nutrition, là vous aurez tout. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Littéralement le cul de la crémière. C'est clair. Donc voilà, petite parenthèse. Ouais. On en parle souvent que la muscu, ça modifie tellement ta vie en positif. Ouais. Tellement, c'est impressionnant. J'ai hâte du coup d'aborder l'épisode d'après. Parce que j'ai plein de choses à dire. Je te me propose qu'on l'enregistre dans la foulée là. Et puis voilà. Ce sera peut-être un épisode qui va sortir pour Noël en plus, je crois. Aux alentours, dans cette période, je crois. Non, Loïc. D'accord. C'est déjà la semaine prochaine. Ah oui. Oh putain, je suis pas à l'heure. Ce sera pour la nouvelle année par contre. Je suis pas à l'heure. Et on aurait dû faire un podcast spécial pour la nouvelle année, en mode les objectifs. Non mais attends, tu viens juste de me donner un coup de stress parce que j'ai pas fait tous les cadeaux. Faut que je me dépêche. C'est mardi, Noël. Hein. On est mercredi. Bon, c'est dans moins d'une semaine. Okay, allez, fin du podcast. Allez, fin du podcast. Cliquez sur le lien, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, prenez un bilan. Pour de vrai, Loïc, là ? Bah ouais. Mais j'ai pas fini du tout. Ah merde, il te restait quoi à dire ? Je croyais que c'était une vanne. Le mec, il allait couper, il allait partir courir chercher les cadeaux. Vas-y. Non, bah écoutez, on va couper. De toute façon, moi j'ai mis. Ah, en fait, t'avais rien d'autre en fait. Si, j'ai mis en gros, conclusion, tu respectes ton corps. Il te respecte. Tu réduis les risques de maladie. En faisant la muscu, tu réduis les risques de maladie. Tu vieillis dans un corps sain, mobile et fort. On a déjà tout dit, tout ça. Et c'est un acte d'amour propre. Mais non, on n'a pas dit. Ah, acte d'amour propre. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Allez. Attends. Oh, il veut couper, il est chiant. C'est quoi que je voulais dire ? Non, bah tant pis, écoutez, on va couper parce que Loïc, il est chiant, là. Allez, abonnez-vous. Ciao. Ciao.